Salut les pandas, on connaît tous les génies et visionnaires du XXe siècle qui ont grandement contribué à améliorer notre vie. Par exemple, Alan Turing ou Thomas Edison pour n'en citer que deux. Mais on connaît moins des génies qui au contraire ont contribué à foutre le bordel dans le monde. Pour combler cette petite brèche, je vous présente aujourd'hui un génie et vilain personnage qui se nomme Bernard Madoff et sa pyramide de Ponzi. Madoff, ou Bernard pour les copains, est né en 1938 à New York. Ses parents étaient des migrants polonais et il a fait des études de Sciences Po, puis des études de droit qu'il a fini par abandonner. Ensuite, il bossera comme maître nageur et installateur de systèmes anti-incendie et finira par lancer sa propre société d'investissement à ses 22 ans avec 5000 $ qu'il aura économisé. Il est pas mal le type, parce que moi perso j'ai du mal à m'économiser 10 balles pour un McDo. Mais enfin bref. Bon, après, il y a rien à dire sur son parcours, et puis si on nommait qu'il est devenu l'un des plus gros escrocs de tous les temps, on peut même le considérer comme un très bon self-made, puisque le type en partant de rien, puisqu'il était pauvre, il est devenu assez vite millionnaire. Après, on arrive vers les années 2000, et le bonhomme, très réputé dans le système, décide de constituer une petite liste de clients très fortunés, et il leur promet d'investir leur argent et d'obtenir un rendement de 17%. En gros, si vous placez 100 000 € à 17%, en une année, vous gagnez 17 000 €. Et c'est un taux énorme. Et ce n'est qu'en 2008 qu'on apprend l'escroquerie, puisqu'en réalité, Madoff utilisait le système de la pyramide de Ponzi pour ses investissements. N'écarquillez pas les yeux, je vais tout de suite vous l'expliquer. Alors, pour les sados mathématico-maso, voici la formule. Perso, j'y comprends rien non plus. Sinon, pour nous les autres, le système consiste à emprunter de l'argent à plusieurs personnes pour payer d'autres personnes. Bon, une image vaut 1000 mots, alors prenons un exemple. Aujourd'hui, on décide de créer l'entreprise Panda Curieux Investments. Après, on va aller discuter avec Jean et lui dit « Hey Jean, file-moi 10 €, je t'assure, à la fin de l'année, je te paye 2 € en intérêt. » Jean, il est intelligent et sent le bon marché à plein nez, alors il me refile l'argent. Sauf que, en réalité, j'ai pas l'argent que j'ai promis à Jean. Alors je me tourne vers Bernard et Jacques et je leur demande la même chose. Ils sont très heureux du marché et me donnent l'argent. Donc maintenant, je vais pouvoir payer Jean. Mais je n'ai pas assez d'argent pour payer Bernard et Jacques. Alors je me tourne vers Sophie, Charles, Kylian et Chapeau. Je leur demande la même chose en leur promettant de les payer plus tard. Et ainsi de suite. Et ça peut durer des années parce que les personnes qui sont contentes du rendement ne vont pas retirer leur argent. En effet, s'il y a une personne qui vous rapporte 2 balles par année alors que vous en investissez 10, vous n'allez pas retirer l'argent. Mais le problème, c'est que le système s'effondre quand il n'y a plus assez d'argent pour payer tout le monde. Et c'est ce qu'a fait Madoff, sauf que lui, il s'est pas contenté de 10 €, non. Et avec l'arrivée de la crise, tout le monde a voulu récupérer son argent, sauf qu'évidemment, de l'argent, il y en avait plus, et le système s'est donc effondré. Au total, Madoff aura fait perdre près de 50 milliards de $, et pas n'importe qui. Parmi ses clients, il y a des grandes banques françaises, par exemple BNP Paribas, ou encore des fondations comme la fondation de Steven Spielberg. Il y en a plein qui ont souffert. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller vous amuser à voir qui est-ce qui a perdu de l'argent. L'ironie de l'histoire, c'est que le bonhomme était assez honnête et ne détournait pas l'argent de ses clients. Ce qui a fait qu'à la fin, il a fini complètement fauché et condamné à 150 ans de prison pour ce qu'il a fait. Si on peut en retirer une morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours faire gaffe à ce qu'on nous propose et ne pas faire confiance aveuglément à un type même s'il a une très bonne réputation. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le format. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de commenter si vous avez aimé le contenu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là, soyez des pandas curieux.